photographique pour WiiA FPV. Petite vidéo rapide pour vous présenter un petit produit que j'ai en stock depuis un moment, que j'ai prévu pour le petit châssis que David vous a présenté il n'y a pas longtemps. Donc maintenant que je l'ai reçu, je vais pouvoir m'attaquer au montage. Donc j'en profite pour ouvrir le matériel avec vous. Donc là il s'agit d'une carte avec 4 ESC, des ESC 4 en 1 donc, que j'ai acheté chez Shoopcraft. Enfin leur site de vente c'est flyingfold.com. Donc quand je les ai achetés, ils valaient 65 €. Il y avait une version avec une carte noire, une PDB noire, et une version avec une PCB, pas PDB, PCB bleu. Moi j'ai la noire. Entre temps évidemment ils ont sorti une V2. Je vous expliquerai les différences une fois que je l'aurai ouverte. Donc là, qu'est-ce qui vient dans le sachet? Donc 2 cordons de connexion. Évidemment c'est plein de nœuds. Donc là on en a un avec une masse et même une alime. Donc j'imagine que ça renvoie peut-être du V-BAT. Je crois pas qu'il y ait de bec dessus. Et forcément là les 4 signaux des ESC. Là on a un autre cordon, je sais pas à quoi il sert, donc on va regarder la doc ensuite, puisqu'elle est fournie avec. Donc la carte en elle-même, comment elle se présente? On va l'ouvrir. J'espère que mon éclairage sera pas trop gênant à la vidéo. Donc voilà la carte, c'est une carte au format classique hein, avec des trous de montage en 30 par 30, elle dépasse très peu, on peut le voir. Donc c'est assez simple, hein. On a 2 moteurs d'un côté et 2 moteurs de l'autre, 3 pattes de soudure par moteur. Là on a l'entrée LiPo, donc ça accepte de 3 à 6 S. De l'autre côté on retrouve l'électronique et le second petit connecteur. Donc on va regarder tout de suite ce que dit la doc. Donc là visuellement c'est une jolie carte, hein. Hop, on va peut-être enlever ça sans arracher le composant derrière, voilà, impeccable. Donc dans les specs ils disent que ça pèse 10 grammes. Les ESC équivalents qui sont des 35 ampères avec du burst à 45 ampères, donc des gros pics quand même, ils pèsent 3 grammes. Donc au final c'est un peu plus lourd que des ESC séparés. On va le peser quand même juste pour vérifier. Hop. On va mettre un coup d'étalonnage. Ouais, alors ça indique quand même 13 grammes. Ouais, c'est ça, 13 grammes si on est bien au centre de la balance. Bon, c'est pas mal parce que de toute façon, on économise quand même un peu en câblage et c'est surtout le côté pratique de la chose qui m'intéresse. Parce que si vous suivez un peu mes montages, j'ai déjà eu 2 keys all-in-one. Sur mon bumper, c'est pareil, il est accroché là-haut. J'ai des ESC 4 en 1. Voilà, c'est des petites versions hein, des 10 ampères. C'est vraiment super pratique. Faut éviter de casser la carte. Je suis pas parti sur des ESC entre guillemets détachables parce que je trouve ça pas hyper pratique les grosses soudures pour les défaire quand on a besoin d'en changer un. Donc j'espère juste que ceux-là vont bien tenir. Donc on va jeter un œil à la documentation. Bon voilà, on a les diagrammes et c'est tout. On va pas aller loin avec ça. Donc je vais regarder sur le site internet en live. Ah si quand même, il nous explique qu'il y a dans les... Si, je dis des bêtises, hein, si on lit un peu mieux. Donc si on prend la carte comme ça, voilà. Donc là c'est le connecteur à... le plus petit des 2 connecteurs. Hop, on va le reprendre. Donc là on a 3 fils. Ici, donc si on le prend comme ça, voilà, il se branche comme ça. Hop, on va le brancher. Tac. Donc en haut, le fil vert, c'est le capteur de courant. Donc ça pas de bol parce que moi je vais utiliser une Kiss avec, une carte Kiss classique. Donc c'est pas lire les infos externes. Je sais même pas si on peut brancher ça sur Betaflight, j'imagine que oui, hein, puisque de toute façon c'est fait pour... ces ESC à la base sont faits pour fonctionner avec la carte de vol qu'ils vendent là en F4. Donc bon, on peut récupérer ça sur Betaflight, mais pas sur Kiss. Là on a le capteur de batterie, enfin le capteur de tension. Et là on a une masse. Donc ça typiquement le capteur de tension je pourrais l'envoyer sur ma caméra hein, parce que je vais utiliser une Euro V3 que je vais vous présenter par la suite.
et elle sait lire le VBAT, donc ça pourra toujours me servir. Et ça par contre ça va beaucoup me manquer, je suis habitué à la télémétrie des ESC KISS et donc à avoir la consommation exacte. Là je vais repartir sur un vol au chrono uniquement parce que la tension au moindre punch out ça chute, donc c'est pas fiable. Donc bon, c'est un petit peu la déception du montage, mais j'avais pas le choix dans ce châssis là que de mettre de l'ESC 4 en 1. J'aurais bien mis une KISS CC, malheureusement je suis parti sur des F60 en 5S. La KISS CC elle fait 16 A par ESC, autant dire que ça tient pas, surtout que le châssis est un peu lourd. Voilà, donc là on a ce côté là du diagramme. Si on passe de l'autre, voilà, on est comme ça. Donc là c'est le cordon avec 6 fils. Donc là c'est assez bizarre, ils ont mis le fil noir en haut et d'après la doc c'est le moteur 4. Juste en dessous en rouge on a le moteur 3, en dessous en blanc on a le moteur 2, en dessous en vert on a le moteur 1, en dessous en bleu il y a marqué NC non connecté. J'ai la doc en ligne ouverte sur mon PC à côté, ils disent qu'il n'y a aucun fil dessus, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis un fil là. Voilà, donc le bleu il servira à rien. Et là en jaune, ce que j'aurais mis en noir, c'est une masse. Donc voilà, donc c'est assez simple en branchement. Donc ça, moi je vais envoyer ça directement. Je vais utiliser que 4 fils. Je vais envoyer les 4 moteurs à la KISS. Donc voilà. Je me suis acheté des petits connecteurs identiques de spare et surtout pour pouvoir flasher les ESC sans passer par la KISS parce que ça marche pas de toute façon. Bon, il y a une petite astuce, hein, je ferai peut-être une vidéo à l'occasion pour flasher des ESC soudés à une KISS. Mais là le plus simple ça va être de débrancher ça, laisser les extrémités soudées à la KISS, et rebrancher un autre cordon qui sera branché à... J'ai une autre carte Betaflight là de côté pour faire du pass-through. Donc pour s'attarder un peu sur les specs, c'est donc un firmware BLLIS, donc avec le frein actif activé d'office. Ils sont compatibles one shot, multi shot et surtout des shots. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus, hein. Je veux du D-shot, quelque chose qui soit directement compatible avec KISS sans s'embêter avec de la synchronisation. Donc j'espère que tout va tourner correctement ensemble. Comme je le disais, c'est l'Hippo 3.6S. Moi je suis parti sur du 5S. Donc pour finir, on va faire un petit zoom sur la carte. Alors là vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, rien de particulier, hein, c'est des ESC 4 en 1. Sur le marché il n'y en a pas encore des tonnes en plus 30 A, surtout la 35 A avec 45 en burst. À voir ce que ça va donner en vol, en espérant que ça crame pas, que ça tienne bien, que ce soit performant et surtout que ce soit compatible avec la KISS. Sinon je mettrai ça de côté et je montrerai une conf sous Betaflight, hein. Je suis pas contre Betaflight du tout, j'aime bien aussi ce contrôleur de vol, même si ma préférence va à KISS. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des différences avec la V2 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ce sont exactement les mêmes specs, exactement les mêmes composants. La seule différence c'est qu'ils ont combiné ces deux connecteurs en un seul. Donc il n'y a plus qu'une seule prise avec le même nombre de câbles qui part du même endroit. Voilà, c'est tout pour les différences de la V2. Par contre, étrangement elle est moins chère, 5 € moins cher je crois. Donc ça fait un composant d'économiser, 5 €. Bon, ça reste pas cher pour 4 ESC, mais en même temps les versions solo en 35 A chez Shootcraft elles sont vendues 19 €. Donc bon là 65 € la version que j'ai dans les mains et 60 € la nouvelle qui est argentée en plus, qui a une bonne gueule et qui a qu'un seul port. Donc ça reste du matos, je dirais accessible, je vais pas dire pas cher, hein, c'est pareil, après c'est propre aux moyens de chacun. Voilà, je reviendrai vers vous lorsque j'aurai fini de monter mon Nimbus et que j'aurai testé ces petits ESC, puis je vous ferai un retour bien évidemment. C'était Motard Geek pour We Are FPV.